Je disais que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous entendez les sons de ma voix? Je voudrais vous bénir en ce moment précieux où nous allons ensemble avec vous partager ce puissant moment dans la sainte présence de Dieu. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5, si vous entendez le son de ma voix. Nous voulons avancer dans la présence de notre Seigneur. Le Seigneur est glorieux. Le Seigneur va se manifester fortement. Partagez le lien et invite une personne pendant ces instants dans la présence de notre Seigneur et Dieu va énormément nous faire du bien dans sa maison. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Le Seigneur est merveilleux. Shalom, le son est bon d'Adi. Gloire à Dieu. Shalom de partout où vous nous recevez. Nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez une bonne connexion? Ce puissant, ce glorieux, ce moment que nous allons passer ensemble avec vous depuis que nous avons commencé le premier numéro de ces 3 nuits de puissance. Le Seigneur se manifeste d'une manière exceptionnelle et j'ai béni Dieu pour tous les témoignages que nous recevons. Encore aujourd'hui, j'ai reçu un puissant témoignage d'une révolutionnaire de Kinshasa où son mari était en prison et emprisonné injustement. C'est un grand officier de la police ici et de l'armée plutôt, j'allais dire. Et le Seigneur a libéré son mari et Dieu a manifesté sa gloire, lui qui a été emprisonné depuis un bon moment, mais le Seigneur se manifeste. Nous servons un Dieu glorieux, nous servons un Dieu puissant et le Dieu que nous servons, il n'est pas mort, il est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, je tiens aussi à vous annoncer, pour ceux-là qui ont vu cette annonce, il y a un spécial service prophético-sacerdotal. Ce service-là est spécifique pour quelques catégories de personnes et ces services-là, c'est pour des personnes qui s'engagent dans la politique ou bien ceux qui veulent s'engager ou bien ceux qui sont déjà dans la politique, la première catégorie. Deuxième catégorie des personnes, ce sont des personnes, n'est-ce pas, et qui sont, n'est-ce pas, dans l'administration, où ils travaillent dans l'administration, ou bien des personnes qui travaillent, n'est-ce pas, dans la fonction publique. Troisième groupement de personnes ou catégorie de personnes, ce sont des personnes qui sont des propriétaires, où ils ont un terrain à construire, un terrain à problème. Et c'est la troisième catégorie de personnes. Et bien aimé, quatrième catégorie, c'est la catégorie des entrepreneurs. Donc, c'est ces 4 catégories que le Seigneur m'a inspiré un service hautement prophétique par rapport aux prières sacerdotales. Il y a des prières que le Seigneur m'a inspiré qui manifestent la gloire de Dieu d'une manière exceptionnelle. C'est normalement un service qui était privé, où les résultats étaient très brutaux et fortement puissants. Et le Seigneur m'a instruit, n'est-ce pas, de rendre ce service-là public. Donc, vous pouvez au numéro, n'est-ce pas, ce n'est pas un groupe, on ne va pas créer de groupe, mais c'est un service particulier pour chaque personne dans ces 4 catégories que nous avons dit. Et vous pouvez prendre le numéro, chère bergère, donnez-moi quelques numéros de téléphone pour ces puissants services, spécial service sacerdotal. Et il y a des services sacerdotaux du vent, service sacerdotal du feu, service sacerdotal de l'air, service sacerdotal bien aimé dans le Seigneur, dans des dimensions que le Seigneur nous amène. C'est tellement puissant. Plus 596 696 05 73 77.
Alléluia. Et c'est un service spécialement avec les drapeaux. Pour ceux qui ont plus qu'un pays, que doit-on, pour ceux qui ont plus que d'un pays, que doit-on prendre les drapeaux voilà, voilà, c'est un service comme ça, du drapeau, et toutes les orientations se données dans ces numéros-là. Alors, plus 32, 400. Alors, je n'ai pas bien vu ma fille. Alors, je répète, plus 32, 46, 42, 54, 64. Un autre numéro du ministère par WhatsApp, plus 596, 696, 20, 77, 58. Un autre numéro du ministère, plus 1, 437, 889, 14, 09. Pour plus de précision, n'est-ce pas, ça sera dans ces puissants services que nous aurons ensemble avec ces 4 catégories de personnes, et le Seigneur se manifestera d'une manière exceptionnelle. Je veux lire avec vous ce verset que nous connaissons avant que je puisse avancer, n'est-ce pas, ensemble avec vous. Nous sommes dans Galates, Galates le chapitre 4, le premier verset. Galates le chapitre 4, le premier verset, la Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un écrit, j'attends toujours d'être intégré dans le groupe des prières révolutionnaires. Si vous désirez être intégré dans le groupe de la famille révolutionnaire, vous pouvez envoyer le message au numéro que nous vous citons de bergère, et elles vont faire le nécessaire sans aucun problème. Alléluia. Alors, je relis encore ce puissant verset, Galates, le chapitre 4, verset 1. Est-ce que vous entendez le son de ma voix très bien? Parce que je ne vais pas crier, je suis, n'est-ce pas, dans un endroit, à l'hôtel, où je ne peux pas crier, je ne suis pas dans ma résidence. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Donc, je disais, Galates, chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Alléluia. Et la Bible continue à dire, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. La Bible dit, c'est un héritier, mais aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Alléluia. Souvenez-vous du dernier verset que nous avons lu ensemble avec vous, où la Bible est en train de dire, vous qui deviez être déjà de maîtres, mais vous êtes encore comme des enfants. Voyez-vous, là, j'aime dire, il ne faut pas avoir la prétention de dire que je connais Dieu, que je maîtrise Dieu, que je maîtrise les choses de Dieu. Non, Dieu, on le découvre tous les jours. N'ayez pas la prétention de dire que j'ai déjà tout fait. Non, tu n'as pas tout fait. Si tu avais tout fait, les choses allaient être autrement. Donc, s'il y a des choses qui ne bougent pas ou qui sont en train de résister, ça veut dire que quelque part, tu n'as pas encore tout fait. Il y a une dimension, encore une dimension que tu dois atteindre avec Dieu. Et dans les choses spirituelles, dans le sacerdoce, il y a dimension et dimension. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas tous la même dimension dans les choses de Dieu. Nous n'avons même pas tous la même profondeur dans les choses de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on appelle quelqu'un pasteur, apôtre, bishop, archibishop, tout ce que tu veux comme titre ou ministère, ce n'est pas forcément que cette personne est dans une profondeur forte. Il y a des personnes qu'on appelle pasteurs qui ne sont même pas dans une forte profondeur de Dieu, n'est-ce pas? Donc, dans la foi, dans la vie des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Il y a profondeur et profondeur. Et tant que tu n'es pas encore aîné, ça veut dire tant que tu n'as pas encore grandi spirituellement, tu n'es pas différent d'un esclave. Ça veut dire tu peux même devenir esclave d'un sorcier, d'un serviteur de Satan qui a plus de la maturité spirituelle plus que toi. Alléluia. Qui y a plus
de la maturité spirituelle plus que toi. Je voudrais lire avec vous alors ces puissants versets. Notre Dieu que nous servons, nous avons dit, est un Dieu qui fonctionne dans le sacerdoce, puissamment dans le sacerdoce. Donc je répète encore ce numéro, plus 32 466, voilà, 42 54 64. C'est un numéro WhatsApp. Apocalypse, le chapitre 1, le verset 4 nous révèle quelque chose de puissant que je voudrais partager avec vous. Ça sera un cocktail de versets qui va énormément nous bénir. Apocalypse, le chapitre 1, le verset 4. La Bible dit, Jean, aux 7 églises, écoutez très bien. Yes. Alors, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 4, la Bible dit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. La Bible parle de Dieu. Jean est en train de parler de Dieu et Jean nous révèle un sacerdoce puissant qui est devant le trône de Dieu, devant le conseil de Dieu. Jean est en train de parler, il dit, celui qui est, qui était, qui vient, et de la part de celui et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Donc, en dehors de 24 veillards, j'allais même intituler le live de cette nuit, n'est-ce pas, le Saint-Esprit de Dieu, en dehors du Saint-Esprit, alléluia, en dehors de 24 veillards, en dehors de 4 êtres vivants qui sont autour du trône de Dieu, Jean est en train de nous révéler qu'autour du trône de Dieu, il y a 7 esprits. Maintenant, il y a tellement, n'est-ce pas, de révélations par rapport aux 7 esprits qui sont autour de Dieu. On va encore aller dans Apocalypse, le chapitre 3, verset 1. C'est pour te montrer que même autour du trône de Dieu, bien-aimé, il y a un sacerdoce. Je vous avais dit que le sacerdoce, c'est la culture de Dieu. Et lorsque tu vis dans le sacerdoce, lorsque tu es dans le sacerdoce, bien-aimé, tu deviens inarrêtable. Apocalypse, le chapitre 3, encore le verset 1. La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Alléluia. Celui qui a le 7 esprits de Dieu. Donc autour du trône de Dieu, encore, il n'y a pas que 24 veillards, il n'y a pas que 4 êtres vivants. Et il y a le 7 esprits de Dieu. Il y a aussi, n'est-ce pas, les 7 étoiles. Donc je voudrais seulement t'amener dans cette scène pour que tu puisses comprendre la dimension du Dieu que tu es en train de prier. Dieu n'est pas celui qu'on représente à la télé, dans le dessin animé, un trône et tout ça. Non, 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 non. Voyez un peu l'image de ce qui est devant le trône de Dieu. Apocalypse, le chapitre 4, encore le verset 5. Apocalypse, chapitre 4, verset 5. Quelqu'un qui est connecté commence à liker et que Dieu bénisse ton obéissance. Que la grâce de Dieu te localise dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Apocalypse, le chapitre 4, le verset 5. La Bible dit, du trône, écoutez bien, du trône de Dieu, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. As-tu lu ces versets? Apocalypse chapitre 4, le verset 5. La Bible dit, du trône de Dieu sortent des éclairs. Des éclairs.
Alléluia. Et non seulement la Bible parle pas seulement des éclairs, mais la Bible parle des voix. Des voix et des tonnerres. La Bible parle des éclairs, la Bible parle des voix, la Bible parle des tonnerres. Et écoute ce que la Bible continue à dire. Nous sommes dans l'Apocalypse, le chapitre 4, le verset 5. La Bible continue à dire, devant le trône, brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Voyez-vous, Dieu, devant son trône, de son trône sortent des éclairs. Voyez-vous un peu la scène? Sortent des éclairs, ça montre la dimension de la puissance, la dimension de la toute-puissance. Ils sortent des éclairs, non seulement des éclairs, mais des voix. Pas une voix, mais des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. My God. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Je prends avec vous ce dernier verset pour que nous avançons. Apocalypse, le chapitre 5, le verset 6. Apocalypse, chapitre 5, verset 6. La Bible dit, et j'ai vu plutôt au milieu du trône et de 4 êtres vivants et du milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Et la Bible dit quelque chose de puissant quand vous lisez ce verset. La Bible dit, il avait 7 cornes. Un agneau qui a 7 cornes. 7 cornes. Un agneau comme immolé, mais qui avait 7 cornes et 7 yeux. Waouh! Quelle dimension! L'agneau n'avait pas 2 yeux. Mais la Bible dit que l'agneau avait 7 yeux. Et non seulement qu'il avait 7 yeux, mais il avait aussi 7 cornes. Et le 7e, je suis dans le chapitre 5, le verset 6, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Voyez-vous, tout cela se passe devant le trône de Dieu. Et Jean a eu des révélations, des fortes révélations. Donnez-vous un peu, prenons un peu ensemble avec vous cet exemple. Si vous avez une vision, et dans cette vision-là, vous voyez un agneau qui a 7 yeux. Vous voyez un agneau comme immolé qui a 7 cornes. Qu'est-ce que vous allez dire? Répondez-moi. Est-ce que vous allez dire que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Humainement, vous allez dire que ça, ce n'est pas Dieu. Et que Dieu, il ne peut pas avoir une chose aussi horrible, aussi monstrueux. Vous pouvez dire que ça, c'est un monstre. Parce que c'est étrange. C'est un monstre. Parce qu'en réalité, un agneau n'a pas 7 cornes. En réalité, un agneau n'a pas 7 yeux. Voyez-vous?
Donc, c'est pour vous faire comprendre la dimension. Bien-aimé, Dieu est dans la révélation et dans les sacerdoces. Et lorsque vous ne comprenez pas les sacerdoces, voilà pourquoi il faut que vous ayez un esprit ouvert. L'esprit de Dieu vous donne la compréhension des choses de Dieu. Humainement, dans le monde d'aujourd'hui, lorsque vous avez une telle vision, vous allez dire que non, ça c'est sorcier, c'est le diable. Et pourtant, cette révélation, Jean a eu cette révélation et ce n'était pas le diable, c'était Dieu. C'était ce qui s'est passé devant le trône de Dieu. Celui qui est dans le sacerdoce de Dieu n'a pas peur de mystique diabolique. Parce que lui-même est un mystère. Vous ne pouvez pas être dans le sacerdoce et avoir peur du mystique diabolique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous allez voir même autour du trône de Dieu. Donc, je vous avais dit, lorsque vous n'avez pas la révélation sur le sacerdoce, vous allez croire que c'est le diable. L'ennemi peut faire exact. Je vous donne encore un autre exemple. Je vous avais dit hier, c'est très important cette dimension que nous montons avec Dieu. Je vous avais dit hier, la différence qu'il y a entre notre sacerdoce et le sacerdoce maléfique, c'est que la base et le fondement de notre sacerdoce, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le diable, Moïse arrive. Je vous donne cet exemple. Dieu envoie Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Moïse arrive. Dieu lui dit, lorsque tu arriveras, voici les signes que tu feras. Un sacerdoce. Parce que, écoutez, Pharaon ne va pas croire. C'est pour ça que je vous dis, il y a 3 sortes de maîtres. Dans le verset que nous avons lu dans Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. Il y a des maîtres sous-équipés ou ignorants. Il y a des maîtres équipés. Il y a des maîtres suréquipés. Pharaon ne croit pas à la parole. Pharaon croit au sacerdoce. Alléluia. Au-delà de la parole, il faut qu'au-delà de la parole, qu'il y ait le sacerdoce. Pharaon ne va pas croire à la parole. Pharaon croit au sacerdoce. Tu es de retour, pasteur. Viens dire bonjour aux révolutionnaires. Voilà, c'est en live. Hein? Voilà. Shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Ah, vous avez reçu les salutations du pasteur, n'est-ce pas? Donc, bon, comprenez, je suis en même temps en famille avec les enfants. Donc, Pharaon ne croit pas à la parole. Écoutez, vous devez arrêter cette dimension-là, alléluia, où vous n'êtes que dans la parole, dans les paroles. Non, 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 non. Vous devez entrer dans le sacerdoce. Vous devez entrer dans le sacerdoce. Ce qui va vous amener la différence, c'est le sacerdoce. Parce que Pharaon ne croit pas au sacerdoce. Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup de gens vont aller chez les féticheurs. Ils croient que quand ils vont aller chez les féticheurs, c'est les féticheurs qui ont les plus grands sacerdoces. Leurs mystiques, leurs trucs là, quand ils font ça, ça va marcher. Non, bien aimé, nous avons un Dieu qui est le Tout-Puissant. Quelqu'un m'écrit connexion. Est-ce que vous nous recevez 5 sur 5? Est-ce que vous nous recevez 5 sur 5? Dites-moi si vous nous recevez 5 sur 5. Si vous n'avez pas une meilleure connexion, déconnectez-vous et reconnectez-vous. Vous aurez une meilleure connexion. 5 sur 5. Gloire à Dieu. Bianca, que Dieu te bénisse, ma fille. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Gloire à Dieu. Missengabo, ma fille, la bergère, Maggie, amen. Notre superviseur, waouh, gloire au Seigneur. Il y a des gens qui ont payé les prix dans ce ministère, des années, des fils et des filles d'alliance. Oh, que Dieu vous bénisse. Christian, mon fils, que Dieu te bénisse. Voilà, je ferme cette parenthèse. Pharaon ne croit pas aux paroles. Non. Dans ce monde où nous vivons, il ne faut pas que vous ayez le Dieu seulement dans la parole, dans les paroles. Non. Pharaon va croire au sacerdoce. Alléluia. Pharaon va croire au sacerdoce. Voilà pourquoi il y a des gens qui vont aller voir les gars des affaires, ils vont aller voir les féticheurs, les gangas pour consulter bien aimé. Or, nous avons le meilleur sacerdoce. Parce que la base de notre sacerdoce, c'est Jésus-Christ. Écoutez, Pharaon se présente devant, plutôt Moïse se présente devant Pharaon. Et Moïse, quand il dit à Pharaon de laisser partir les enfants d'Israël, Pharaon se moque de Moïse. Moïse prend le bâton. Il faut qu'il y ait les sacerdoces dans ta vie. Moïse va prendre le bâton, il jette les bâtons qui étaient son manteau prophétique. Et il prend les bâtons, il jette les bâtons. En jetant les bâtons, la Bible dit, ces bâtons-là, devant les yeux de tout le monde, les bâtons s'est transformé en serpent. Le point de contact, les bâtons s'est transformé en serpent. Mais regarde ce qui se passe. Pharaon appelle aussi ses magiciens. Les magiciens arrivent. Les magiciens font exactement la même chose que Moïse. Est-ce que cela voulait dire qu'ils étaient égaux à Dieu? Parce qu'eux aussi avaient les sacerdoces. Est-ce que cela voulait dire qu'ils étaient égaux à Dieu? Parce qu'eux aussi, Moïse, en jetant les bâtons, eux aussi, ils ont pris leurs bâtons. Comme Moïse, ils ont jeté et les bâtons s'est transformé en serpent. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le domaine du combat spirituel, si tu ne connais pas la dimension, tu ne développes pas la dimension du sacerdoce, bien-aimé dans le Seigneur, même un petit sorcier peut jouer avec toi. En fait, qu'est-ce que cela veut dire? Les magiciens de Pharaon voulaient montrer à Moïse, nous aussi nous savons faire ça. Ça veut dire que ça ne nous étonne pas, ça ne nous épate pas. Nous aussi, nous savons faire ça. Alléluia. Et quand ils ont fait ça, la finalité, c'est que notre sacerdoce est la meilleure. La finalité, c'est que les serpents de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens de Pharaon. Ça veut dire qu'il a soumis leur sacerdoce au sacerdoce de Moïse, au véritable sacerdoce de Dieu. Lorsque tu es dans les sacerdoces est capable d'avaler, d'absorber, de briser la sémence de la maladie. Bien-aimés, nous sommes dans un monde de puissance et la puissance de Dieu ne se manifeste que dans le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le niveau le plus élevé dans la dimension du combat spirituel. On nous a toujours enseigné que dans le combat spirituel, il faut briser ceci, il faut détruire cela, il faut renverser ça, il faut faire ceci. Tout ça, c'est bien. Mais il y a une dimension qu'on ne nous a pas enseignée. Il y a une dimension que nous avons ignorée. C'est la dimension du sacerdoce. Or, la Bible dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Mais tout sacerdoce a des principes. Alléluia. Moïse a fait soumettre, n'est-ce pas, à Pharaon, et il a brisé les sacerdoces. Ça veut dire quoi?
On peut faire les mêmes choses, mais les bases ne sont pas les mêmes. On peut faire les mêmes choses. Voilà pourquoi quelqu'un qui ne comprend pas va dire, ah, toi tu commences à prier avec l'huile, tu commences à prier avec les manteaux, tu commences à prier avec telle chose, mais les sorciers aussi font ça. Mais nous n'avons pas le même sacerdoce. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Non, est-ce que quelqu'un m'a saisi? Je vais avancer. Tu es connecté, commence à liker. Est-ce que tu m'as saisi? Quelqu'un m'a dit, ah ben oui, mais regarde, lui aussi, les sorciers aussi font ça. Et les secteurs, les églises des sectes, les sectes aussi font ça. Mais on n'a pas, les sacerdoces peuvent, écoutez, les supports peuvent être les mêmes, mais nous n'avons pas les mêmes fondements. Pas des mêmes forces. Nous avons le meilleur sacerdoce. En fait, bien aimé, le problème que nous avons, nous enfants de Dieu, nous avons peur de choquer. Parce que nous avons tellement un esprit cartésien. C'est quoi cette prière où tu dois prier avec des éléments? C'est quoi cette prière où tu dois prier avec les supports? Ce n'est plus Dieu, ce n'est plus normal. Le seul support, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus lui-même a utilisé des supports. Le support ne remplace pas le nom de Jésus-Christ. Mais les supports sont des canalisateurs de puissance. Nous avons souvent la peur de choquer. Hein? Nous sommes tellement trop cartésiens. Donc, j'ai peur de choquer. J'étais en train de parler avec vous savez, à Paris, nous avons reçu le prophète Exaucé Lungu. Hein? D'ailleurs, on va aller par la grâce de Dieu aux Antilles, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et partout où le Seigneur nous enverra. Le prophète Exaucé, en fait, lorsque vous suivez son ministère, en fait, il donne l'impression qu'il n'est pas dans le sacerdoce, dans les supports et dans le sacerdoce. Alors, il est présentement à Kinshasa et je l'ai invité à la résidence. Quand il est venu, pendant que nous étions en train de prendre le repas, il me dit, mais apôtre, des fois les gens pensent que je ne suis pas dans le sacerdoce. Mais les choses que tu enseignes, c'est très puissant. Il dit, regarde, ma femme, il raconte l'histoire de sa femme, elle avait un problème que je vais éteindre le nom. Et il m'explique le genre de service qu'il avait fait. Moi, je dis, mais man of God, ça c'est puissant. Il me dit, il avait fait les services avec les urines. Hein? Je ne vous dis pas quel service. Il a dit, quand il a fait ces services-là, paf, la tante qui était sorcière était morte. Bien aimé, je ne vous dis pas c'est pour ça. Voilà pourquoi nous avons un programme spécial. Il n'y a pas de groupe. Il n'y a pas de groupe pour ce programme-là. C'est lui qui est dans les catégories citées dans le programme, dans ces services spéciaux du sacerdoce. Bien aimé, il rentre. Première catégorie, ceux qui sont dans la politique ou ceux qui veulent s'engager dans la politique. Deuxième catégorie, les propriétaires. Tu es propriétaire ou tu y veux acheter une terre, un appartement ou un terrain. Troisième catégorie, c'est des entrepreneurs. Quatrième catégorie, des personnes qui travaillent dans l'administration ou dans la fonction publique. Nous allons faire le service sacerdotal avec les drapeaux. Si vous êtes issu de plusieurs pays, bien aimé, je veux vous expliquer toutes ces orientations-là dans les numéros des modératrices. Et il me dit, même j'étais choqué, je dis, ah bon? Il me dit, mais apôtre, j'ai fait ces services-là, Dieu m'avait inspiré. Parce que dans le sacerdoce, il y a ce qu'on appelle l'inspiration. Écoutez, faites attention. Je vais vous donner les règles ici. On ne s'improvise pas dans le sacerdoce. Faites attention. Faites attention. Il y a des règles. Il y a des règles. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous me saisissez? Dites-moi si vous me saisissez, je vais avancer. Waouh. Dieu est glorieux. Et il me dit, apôtre, quand je fais ces services-là,
Quelques jours après, la tante n'est pas. Parce que j'avais demandé à Dieu de prendre son âme. C'était fini. Il y a des personnes, la Bible dit, Dieu dit, je donnerai l'Égypte et les sabbats à votre place. Qui attend le son de ma voix. Donc, il y a une dimension que Dieu. Cette dimension-là, même les sorciers, même les féticheurs, le chef de votre village, le chef, celui qui tient le totem, il aura peur de vous. Parce que tu vas devenir le maître de leur maître. Oh my God, ça c'est encore une autre dimension. Quelqu'un avec moi ici. Donc ça veut dire que les pratiques dans les sacerdoces, c'est faire selon le modèle. Les sacerdoces, hein, c'est faites pas ça chez vous. Hein, tu dois recevoir les orientations des maîtres suréquipés. Selon qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Quelqu'un avec moi ici. Dans les fondamentaux du sacerdoce, je disais que Jésus-Christ est la base du sacerdoce. Lorsqu'il y a un sacerdoce divin, où Jésus-Christ n'est pas la base du sacerdoce, faites attention. Ça, ce n'est plus Dieu. Tu dois être très avisé. Voilà pourquoi le guide suprême dans le sacerdoce divin, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ est la base, mais le Saint-Esprit est le guide suprême. Et dans le sacerdoce, bien aimé, Dieu peut... Il y a tellement de services du sacerdoce. Il y a par exemple, pendant que j'étais en train d'enregistrer la prière sur le vent, sur l'eau. Ce n'est pas de prière de l'eau de la haute spiritualité. Non, ça c'est l'eau du sacerdoce. De l'eau sacerdotale. Le vent, le feu. Ce n'est pas le feu du fire. Non, le feu, ces éléments-là. Dans la prière devant la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Le guide dans les sacerdoces, c'est le Saint-Esprit. Faites très attention. Autre fondamentaux dans les sacerdoces, on ne s'improvise pas dans le sacerdoce. On ne s'improvise pas. Je répète, on ne s'improvise pas. Voilà pourquoi même j'insiste aux enfants de Dieu. Vous voyez, voilà, les sacerdoces du drapeau. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Vous êtes en train de prier et vous voyez quelqu'un tomber. Ne vous improvisez pas d'aller imposer les mains, d'aller dire des paroles. On ne fait pas comme tu vois les autres faire. Mais on fait selon le modèle reçu. On ne s'improvise pas. Tu ne viens pas comme ça. Hey, moi aussi, je vais Daddy faire comme ça. Bien-aimé, tu sais les manteaux qu'il a. Tu sais le niveau de la consécration. Tu sais le niveau du mandat. Et notre Père spirituel nous disait souvent, quand vous voyez des manifestations, continuez à prier, continuez à chanter, les esprits mauvais finiront par partir. N'allez pas vous présenter devant les esprits. Je t'en donne au nom de Jésus. Il nous a dit, ah, on ne s'amuse pas avec tous les démons. On ne s'amuse pas avec tous les démons. Si tu n'as pas reçu le mandat, hein? Donc, on ne s'improvise pas dans les sacerdoces. Parmi les fondamentaux du sacerdoce, il y a 3 éléments que tu dois maîtriser. Et c'est ça même qui fait le fondement du sacerdoce. Alléluia. 3 éléments que tu dois maîtriser. Dans les sacerdoces divins, même pas seulement sacerdoce divin, je parle du sacerdoce divin ou sacerdoce de Dieu. Et je ne parle pas seulement. Bon, je fais monter le volume de la musique.
Yes. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Yes. Ouh là là. Gloire à Dieu. Je ne parle pas seulement du sacerdoce divin, mais je parle du sacerdoce en général. Dans le sacerdoce en général, il y a 3 éléments que tu dois maîtriser. Ces 3 éléments sont des bases du sacerdoce. Ces 3 éléments. 4 éléments. Non, 5. Je pars d'abord sur les 3 fondamentaux parce que je vais parler des 2 autres après. Gloire à Dieu. Il y a 3 éléments que tu dois maîtriser. Premier élément que tu dois maîtriser dans le sacerdoce, c'est les lois. Les lois. Les lois. Chaque sacerdoce a des lois. Retenez ça bien. Chaque sacerdoce a des lois. Lorsque vous êtes en train de faire le sacerdoce, vous devez tenir compte des lois. Deuxième élément, les règles. Troisième élément, les principes. Dans les lois, dans les règles et dans le principe. Dans les principes, dans les règles, on trouve ce qu'on appelle les recommandations. Les lois. Lorsque tu es dans le sacerdoce, tu ne sais pas comment faire fonctionner le sacerdoce, mais des fois tu peux te confronter à des lois qui peuvent te condamner. Alléluia. C'est comme ça que Jésus va expliquer à ses disciples une loi puissante du sacerdoce. Il leur dit, ces genres de démons ne sortent que par de jeûnes et prières. C'est une loi. Dans les sacerdoces, tu dois connaître les lois de la moisson et de la sémence. Tu ne peux pas moissonner ce que tu n'as pas sémé. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, bénis-moi financièrement. Mais sur quelle loi, sur quelle base, quelle loi tu es en train de te baser? Jésus leur dit, il dit, ces genres de démons ne sortent que par de jeûnes et prières. Vous allez voir que toute personne qui est dans les sacerdoces, que ce soit le sacerdoce divin et le sacerdoce maléfique, il est fortement, il connaît les lois, ils connaissent les lois. Ils savent que le monde est régi par des lois. Non seulement le monde physique, mais le monde spirituel est régi par des lois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un est béni? Alléluia. Ils savent que le monde spirituel est régi par des lois. Le monde physique est régi par des lois. Et en connaissant les lois, ils savent comment, n'est-ce pas, défier les lois. Voilà pourquoi vous allez voir que Jésus-Christ a défié la loi de la pesanteur. Il a défié la loi de la pesanteur, la Bible dit, il est monté, non seulement Jésus-Christ. La Bible parle de Élie, qui est monté, il a défié la loi de la pesanteur. Élie n'était pas mort. Élie a été enlevé par le char de feu, par un char de feu. Donc, toute personne qui est dans le sacerdoce, ils connaissent les lois. Ils font attention avec les lois. Ils ne jouent pas avec ça. Parce qu'ils savent que le monde physique et spirituel sont régis par des lois. Waouh! Il a défié même les lois de la nature en marchant sur l'eau. C'est une autre dimension. C'est ça la dimension sacerdotale. Ils doivent connaître les règles.
Il y a des délivrances qui nécessitent une façon de faire. Il y a des résultats qui nécessitent des règles, certains principes. Un homme et une femme qui est dans le sacerdoce, c'est un homme qui vit dans les principes. Vous allez voir même quelqu'un qui est dans les choses mystiques. Tu penses, il ne couche pas avec n'importe qui. Il ne couche pas pour coucher. Ils ont des principes. Ce sont des personnes disciplinées. Parce qu'ils connaissent les lois physiques et spirituelles, naturelles et spirituelles. Ils connaissent des règles naturelles et spirituelles. Ils connaissent des principes. Ce sont des personnes, des hommes de principes. C'est des hommes très, très disciplinés. Et un homme qui est très discipliné, il monte en puissance par la vie spirituelle. Parce que les lois, les règles et les disciplines t'empêcheront de faire certaines choses. Les lois, les règles et les principes t'obligeront. Tu obligeras. Ton corps va suivre ton rythme et non toi, tu suivras le rythme de ton corps. Non. Si tu as dit à ton corps, on va s'agenouiller pendant 1 heure, c'est pendant 1 heure. Si tu dis à ton corps, à 3 heures, je me lève pour la prière, je me lève pour la prière. Si je dis à mon corps, je dois jeûner, je dois jeûner. Mais toi, combien de fois tu écoutes ton corps? Ah, tu es fatigué, dors seulement, tu n'as pas besoin de prier. Combien de fois tu as dit faille? Tu ne vas pas dire encore faille encore ce soir. Non, non. Bien-aimés, les sacerdoces, parmi les fondamentaux du sacerdoce, un sacerdotal a une alliance avec le jour et une alliance avec la nuit. Là, je commence à parler des choses fortes. D'ailleurs, dans le service sacerdotal que nous aurons, nous allons faire la prière d'alliance avec le jour, l'alliance avec la nuit. Quelqu'un me regarde et dit, hé, Daddy, voilà, je savais. Déjà comment il est perdu. La nuit encore, tu vois. Donc la nuit, c'est pour les sorciers. Donc quelle alliance que je dois faire la nuit? C'est que je dois faire l'alliance avec les sorciers, tu vois. Je savais que dans ce ministère, on allait finir comme ça. Moi-même, j'étais sûr. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je vais vous donner des textes, n'est-ce pas? Jésus-Christ est Seigneur. Jérémie, chapitre 33, verset 25. Jérémie 33, 25. Bien-aimé, Dieu n'est pas cartésien. Dieu n'est pas catholique. Dieu n'est pas chrétien. Il n'est pas orthodoxe. Il n'est pas ça. Il n'est pas dans ça. Il n'est pas protestant. Il n'est pas musulman. Dieu est Dieu. Premier texte. Jérémie chapitre 33, verset 25. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec les jours et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre. Tu as lu ça? Est-ce que tu as lu ça? Dieu parle dans Jérémie chapitre 33, le verset 25. Dieu dit, Dieu parle de l'alliance, ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui parle. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour, l'alliance avec le jour, un sacerdotal a l'alliance avec le jour.
Tu es part de l'alliance. Lui-même, le Créateur, a une alliance avec le jour. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, parce que tu ne peux pas seulement avoir l'alliance avec le jour, tu dois avoir l'alliance avec le jour et la nuit. Pour dominer, régner, lorsque tu as alliance avec le jour et la nuit, tu peux aller chercher ce qui est à toi dans la prière et ramener ça vers toi. Tu peux ordonner au jour, tu peux ordonner à la nuit. C'est lui qui établit. Voilà pourquoi dans ce programme, c'est vraiment un service très puissant. Ce n'est pas un groupe qu'on va créer, pas du tout. C'est un service. Tu me dis dans quelle catégorie tu es, tu reçois ton orientation. C'est un service prophético-sacerdotal. Lorsque tu établis l'alliance avec le jour, bien-aimé dans le Seigneur, tu règnes. La Bible dit, même le flèche qui vole en plein midi ne t'atteindra pas. Les contagions qui marchent pendant le jour ne t'atteindra pas. Mais il y a des principes, comment établir cette alliance-là. Voilà pourquoi il y a des personnes, la nuit, ils ne sont plus en paix. Ils n'ont aucune alliance de la nuit. Et il y a des personnes qui pensent que la nuit, c'est pour les sorciers. Non. Quand tu as une alliance de la nuit, tu es au-dessus des œuvres de ténèbres. Quelqu'un avec moi ici, tu es au-dessus des œuvres de ténèbres. Dieu nous a donné tous le pouvoir sur les œuvres de l'ennemi Satan. Mais les mondes de la nuit n'obéissent qu'à ceux qui ont des alliances. Je vous avais dit que les sorciers, ils ne travaillent pas que la nuit. Ils travaillent les jours 24 sur 24. Mais la nuit, c'est une étape ou un temps où il y a une concentration maléfique. Et ceux qui ne sont pas touchés la nuit, c'est ceux qui sont des grands esprits. Parce que celui qui a le Saint-Esprit est un grand esprit, mais qui est monté dans la spiritualité avec Dieu. Bien aimé, je le dis très bien, ces enseignements ne l'écoutent pas une fois, je t'en supplie, tu ne vas rien recevoir. Plus tu écoutes ça, plus le Saint-Esprit t'ouvre. Parce que ça, c'est l'enseignement de faire tomber les écailles de tes yeux. Voilà pourquoi on va faire 3 numéros aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est le 3e numéro et après la semaine prochaine on recommence. Parce que tu dois réécouter ça. Tu dois écouter premier, réécouter deuxième. Tu verras que le Saint-Esprit va commencer à faire tomber tes écailles. Cette dimension-là te fera changer. Je relis ce verset. Ainsi par l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec les jours. Dieu ne parle pas l'alliance du jour. Hein? Il parle de l'alliance avec les jours. Et il parle de l'alliance avec la nuit. Si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre. En fait, l'alliance du jour et la nuit te donne la supériorité sur les lois des cieux et de la terre. Et cette alliance te permet d'établir de nouvelles lois. My God, my God, my God. Il y a des lois que tu établiras. La Bible dit, celui qui a détruit le mur de Jéricho, il dit, il a prononcé une parole, il a établi une loi. Il dit, c'est lui qui voudra rebâtir ses murs. Il rebâtira ses murs en perdant son aîné. Cette loi est restée. Cette loi est restée. Des années, des siècles et des siècles. Et celui qui a osé défier cette loi, il a été sanctionné.
C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as l'alliance du jour et la nuit, tu peux établir des lois, défier les lois et établir des lois. Maloucho pradiaso. Quelqu'un dit, écris avec moi le sacerdoce. Quelqu'un écrit avec moi encore le sacerdoce. C'est là où les choses de Dieu deviennent... Aïe, 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 aïe. Chez nous, on dit ça, et comme lengui. C'est là où les choses deviennent lengui. Comment on dit ça en français? Hein? Ça devient pimenté. Ça devient excellent. C'est là où les choses de Dieu deviennent. C'est là où ça devient mystique. Au-delà même du mystique, ça devient mystérieux. C'est là où les choses de Dieu deviennent surnaturelles. C'est là où ça devient glorieux. C'est là où les gens savent que non, toi tu as... Non, ton Dieu n'est pas... La Bible dit, Élie va dire, il va dicter, il dit demain, il y aura telle chose. Bien aimé, c'est ça la dimension du sacerdoce. On parlera sur le sacerdoce d'Élie ici avec vous. Vous allez sentir, vous allez comprendre certaines choses exceptionnelles. Bien aimé, ne sois pas un enfant de Dieu ordinaire. Seigneur, j'ai aussi... Non, entre dans les sacerdoces. Il faut qu'on active le sacerdoce dans ta vie. Il faut qu'on active cela. Cette dimension peut être activée. Comme ça, tu commences à fonctionner dans les sacerdoces. My God. Est-ce que quelqu'un est là? Lorsque Paul a rencontré Jésus, la Bible dit que les écailles étaient sur ses yeux. Mais il fallait qu'il rencontre un sacerdotal. Et lorsqu'il a prié, parce que Paul était devenu aveugle, mais lorsqu'il a rencontré les sacerdotales, il a prié sur lui. Les écailles sont tombées. Il a commencé à voir. Et il y a des choses, il y a des dimensions dans votre vie, on active ça. On doit activer ça dans la prière. On doit activer ça par des rituels prophétiques. Malosho pradadiaso. Yes. Écoute, Job chapitre 5. Job chapitre 5, verset 23. Regarde la dimension de l'alliance du jour et l'alliance de la nuit. Job chapitre 5, verset 23. La Bible dit, car tu feras alliance avec les pierres des champs. My God. Car tu feras alliance avec des pierres des champs. Et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Là, Job est en train de nous parler de l'alliance avec les pierres des champs. Les pierres des champs. Et il dit, quand tu feras cette alliance-là, les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Bien-aimé, Dieu n'est pas cartésien. Arrête cet esprit de la religion qui t'empêche d'entrer dans les sacerdoces, d'exercer ton pouvoir étant qu'enfant de Dieu, d'exercer ton autorité étant qu'enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Ma fille, tu écris mon sacerdoce est activé au nom puissant. Ça ne se passe pas comme ça. On vous a... Les chrétiens sont têtus. Ça, c'est pas bon. En fait, nous, les chrétiens, nous banalisons tout. Nous banalisons. C'est-à-dire qu'à cause du nom de Jésus, là, nous prenons tout à la légère. Nous banalisons. Non, ça ne se passe pas comme ça.
Eh. Ah, Seigneur. Voilà pourquoi Jésus-Christ, certains enseignements, il ne donnait pas en public. Je vous avais dit par exemple le service du drapeau, du sacerdoce avec les drapeaux. C'est un service que je faisais en privé, qui avait des résultats brutaux, une grâce exceptionnelle. Mais le Seigneur m'a dit, en privé, c'est bon, maintenant en public. Les choses de Dieu se passent par des principes, des règles et des lois établies par Dieu lui-même. C'est comme quelqu'un qui dit au nom de Jésus, tu es au 7e, au 30e étage, tu dis au nom de Jésus. Même Jésus n'a pas essayé ça. Même Jésus n'a pas essayé ça. Hein? Satan va faire et dit à Jésus, mais il a dit que il amène Jésus sur la montagne. Il dit, jette-toi. Il a dit, si tu te jettes, il enverra ses anges pour te porter et tout ça. Et pourtant, la parole qu'il disait, c'était vrai. Jésus n'a pas dit, ok, comme il a dit ça, au nom de Jésus, je me jette. Bien aimé, il n'allait même pas passer à la croix. C'est comme quelqu'un qui monte au 30e étage, il dit, Jésus-Christ est avec moi. Au nom de Jésus, je vole. Bien aimé, essaye un peu. Et tu nous donneras des nouvelles. Je lis avec vous le verset 22. Oh my God. Job chapitre 5, à partir du verset 22, la Bible dit, tu te riras de la dévastation, comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Le verset 23, car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Le verset 24, la Bible dit, tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. My God. Voyez-vous, l'alliance de pierre de champ fait partie de l'alliance des jours, l'alliance avec le jour, de l'alliance avec la nuit. Et cette alliance-là fait et fera que tu sois en paix avec. Bien aimé, on ne peut pas utiliser quelque chose, quelqu'un, un élément de la nature, une création que Dieu a créée pour t'attaquer. Même si quelqu'un se transforme en une bête sauvage, sur la route, il ne t'attaquera pas. Parce que tu as une alliance. Et la Bible dit, le verset 24, tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu jouiras du quoi? Du bonheur sous ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Verset 25. Verset 25. Tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme de l'herbe de champ. Vous voyez ce que les alliances sont capables de faire. Au prochain numéro, nous allons nous approfondir, nous accentuer sur l'alliance avec le jour et l'alliance avec la nuit. Bien-aimé, il est grand temps que tu montes dans une autre dimension avec Dieu. Il est grand temps que tu puisses monter et que tu puisses recevoir ta vraie nature en tant qu'enfant de Dieu, fils et fille du royaume de Dieu, du royaume des cieux, et tant que citoyen, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Cher ami, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment. Je vous retrouve dans un prochain numéro. La semaine prochaine, nous en parlerons, s'il vous plaît. Ces enseignements, n'écoute pas seulement une fois. Réécoute ça. Ça va briser l'esprit de la religion en toi. Ça va briser l'esprit de la religion en toi. Et le Seigneur Dieu va manifester sa gloire
Ça va faire tomber les écailles. Et Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.